Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien à 8h15, c'est Michel Biérot, directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Bonjour Michel Biérot, vous êtes depuis le stand Lidl au salon de l'agriculture. C'est toujours aussi animé, c'est là où il faut être, le stand Lidl. Allez, je vous confirme, Laure, c'est là où il faut être. Vous voyez, je suis ce matin déjà entouré par tous les salariés Lidl qui tiennent le stand tout au long des 9 jours. Alors, le salon à cette heure-ci n'est pas encore ouvert au public. Il va ouvrir d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais depuis samedi, on bat des records tous les jours. Samedi, plus de 160 000 personnes et quasiment tous passent sur le stand Lidl parce qu'on distribue nos produits avec les éleveurs partenaires. Vous êtes le seul distributeur présent au salon de l'agriculture. Vous avez traditionnellement de très bons rapports avec le monde agricole. Néanmoins, est-ce que cette année, les relations sont un peu différentes compte tenu des tensions sur les prix? Alors, elles ne sont pas différentes avec le monde agricole. On continue à entretenir d'excellentes relations, vous l'avez dit, avec le monde agricole. Et c'est pour ça que nous sommes présents depuis 8 ans et la seule enseigne présente sur le salon de l'agriculture. Par contre, effectivement, je ne vous cache pas que les négociations en cours, donc avec les marques nationales, ce sont les multinationales, les marques de distributeurs, c'est négocié tout au long de l'année. Donc, je ne vous cache pas que c'est tendu. C'est la dernière ligne droite. Les négociations doivent se terminer ce soir. Et probablement qu'un ou deux fournisseurs chez Lidl, en tout cas, risquent de ne plus être dans les rayons dans les semaines à venir. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai un manque de transparence vis-à-vis de ces gens-là qui ne veulent pas, qui nous demandent des hausses importantes. Et peut-être en partie justifiées, parce que l'énergie augmente, tout augmente. Mais quand on vous demande 15-20% de hausse sans aucune justification en face, je suis désolé, je ne suis pas d'accord d'accepter. On a vu, hier on était avec le patron de Danone qui espérait bien que ça allait se poursuivre, que les négociations allaient se terminer correctement. Vous parlez déjà de déréférencement dans les rayons, ça veut dire que c'est pas le cas pour toutes les négociations. Emmanuel Macron a pris parti clairement dans le débat. Il a dit c'est aux distributeurs aujourd'hui de faire des efforts. Comment vous prenez cette sorte d'ingérence dans ces négociations commerciales ? On est dans une inflation très forte. Sur 2022, enfin sur l'année glissante, on est à plus de 13% d'inflation. Donc faut faire attention, il y a des Français en face qui sont en difficulté et il faut répondre en essayant de défendre au maximum leur pouvoir d'achat. J'ai entendu la demande de M. Macron et d'ailleurs je l'ai rencontré samedi ici sur le stand et je lui ai répondu que nous, distributeurs, en tout cas chez Lidl, on a perdu plusieurs points de marge sur 2022 parce que nous avons rogné les marges pour justement ne pas répercuter l'intégralité des hausses que nous avons passées aux industriels. Donc on peut encore faire des efforts, bien évidemment, mais tout ce que j'ai demandé, ce serait bien que tout le monde fasse des efforts. Parce que quand un industriel vous demande une hausse de 15-20%, encore une fois, sans aucune transparence, est-ce que c'est la réelle augmentation qu'il a besoin ou est-ce que peut-être c'est juste un leurre pour au final terminer à 10. Je ne sais pas, étant donné qu'on ne donne pas cette transparence. Oui, vous voulez clairement qu'on vienne avec les factures, les tableaux Excel, que clairement on soit comptable contre comptabilité contre comptabilité. Je ne demande pas les comptes de résultats des entreprises, ça ne m'intéresse pas et tout le monde est là pour gagner de l'argent, c'est le principe d'une entreprise. Mais je pense on se doit un minimum de transparence entre acteurs et je pense que les relations seraient bien plus apaisées. Dans d'autres pays, ça se passe beaucoup mieux, les relations sont apaisées. Chez nous, c'est en permanence une relation de défiance parce qu'il n'y a pas cette transparence, à mon sens. Michel Biérot, je veux revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron quand il parle de l'effort considérable qui a été consenti par les producteurs. Présenté de cette manière, ça laisse quand même entendre que les distributeurs n'ont pas fait d'effort. Écoutez, je vous invite dans ma centrale d'achat et je pourrais sans problème vous montrer les points de marge que nous avons perdus sur 2022. C'est important, un distributeur, les marges ne sont pas importantes. Bien sûr, on a beaucoup de volume mais très peu de marge. Donc quand vous perdez plusieurs points de marge, ça montre bien, quand on prend des hausses de 25% sur les pâtes, on ne répercute pas l'intégralité. Parce que c'est notre métier de défendre le pouvoir d'achat des Français. Parce que si je suis trop cher, ils vont aller chez mes concurrents. Donc bien évidemment, notre job au quotidien, c'est de défendre ce pouvoir d'achat et c'est de faire des efforts. Donc voilà, je suis d'accord en partie.
oui, il faut qu'on fasse des efforts, mais il faut que les efforts soient partagés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour pallier aux difficultés des hausses de prix pour les Français, il y a ce panier anti-inflation. Je pense qu'on en parle à peu près depuis 2020 en attendant qu'il soit créé. Il est toujours en cours. Il a eu un effet, en tout cas dans l'idée, assez différent chez les distributeurs. Vous en dites quoi ? Alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec le ministère, avec Madame la ministre. Et je lui ai dit, de la même façon que les masques, que les tests antigéniques, nous serons là pour accompagner cette démarche si elle est mise en place. Bien évidemment, je ne pourrai pas l'accompagner si je suis le seul distributeur à le faire. Donc on attend de voir, on a déjà donné notre engagement chez Lidl. J'ai juste émis une alerte, une alarme pour dire attention, ça risque d'être dangereux quand même. Et on le voit avec la liste U qui est sortie. Bien évidemment, tous les distributeurs se regardent. Et donc, ça peut déclencher une guerre des prix qui va être destructrice de valeur et surtout destructrice pour le monde agricole ici présent au salon. Donc, il faut faire très attention. Oui, il faut montrer un signe fort, je pense, aux consommateurs que comme quoi on travaille sur le sujet de l'inflation et qu'on est là pour défendre leur pouvoir d'achat. Mais les hausses, on les a. Et à un moment donné, on ne peut pas tout contenir. Donc les hausses, on va devoir les passer. Et on les a passées depuis 2021. L'inflation, ce n'est pas depuis fin de l'année dernière. Ça dure depuis août 2021, je vous rappelle. Vous parlez de guerre des prix. Plusieurs enseignes sont en train d'apparaître sur le marché français ou vont apparaître dans les prochains mois en attaquant le marché par le bas. Atacadão, Tout Juste, Prix, Tazita, ce sont toutes des enseignes hard discount. Comment est-ce que vous allez répondre à cette nouvelle concurrence ? Pour l'instant, on va absolument pas répondre, on va observer. Vous parlez de nouvelles enseignes, pour l'instant, elles ont ouvert aucune porte. Il y en a une qui va ouvrir demain, a priori. C'est un magasin en France. Donc voilà, exactement. Donc ils en prévoient 70 d'ici un an. Aucun problème. Je veux dire, il y a de la place pour d'autres enseignes. Mais on prend rendez-vous dans un an et on en reparlera. On va bien évidemment observer, c'est notre métier, observer le marché, observer les concurrents et regarder ce qui se passe. Mais vu la situation, surtout avec le monde agricole, c'est très difficile, je pense, d'annoncer des produits qui sont moins chers que moins chers. Ça me paraît compliqué si on veut défendre la souveraineté alimentaire française et conserver la production française. Parce que tous les consommateurs veulent manger français. Mais si demain on n'a plus de lait français, on va le chercher en Pologne et on va chercher les poulets au Brésil. Donc il faut faire attention, quoi. On parlait toutes ces derniers mois, ces dernières semaines, le sujet c'était l'énergie, la sobriété énergétique. Désormais, le sujet c'est l'eau, avec un plan eau qui se prépare, un appel à la sobriété, même un éco-watt de l'eau. J'imagine que le sujet est très présent au salon de l'agriculture. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, après le plan de sobriété énergétique, à mettre en place un plan sobriété eau ? Encore une fois, on discute de façon hebdomadaire avec les pouvoirs publics et on est prêt à accompagner sur plein de sujets, que ce soit, on a signé une charte sur la sobriété énergétique pour accompagner les PME françaises. Moi, je suis prêt à accompagner, encore une fois, il faut que ce soit collectif, il faut que ce soit un mouvement collectif et une volonté collective. Moi, tout seul dans mon coin, je ne pourrais pas faire grand-chose. Mais oui, bien évidemment qu'on accompagnera s'il le faut. Les négociations avec les producteurs se terminent ce soir. Quel est le montant moyen des hausses que vous avez acceptées ? Et très concrètement, quelle sera la hausse moyenne, l'inflation moyenne dans les rayons de chez Lidl pour le consommateur ? Alors écoutez, donc, je rappelle juste que chez Lidl, les négociations en cours concernent 10% de nos produits. Nous avons 90% de marques de distributeurs où il n'y a pas de sujet. Ce sont des négociations qui sont au fil de l'eau tout au long de l'année. Les 10% de marques nationales, nous avions sur la table des hausses demandées par les industriels qui aussi entre 12, 15 et 40 et plus %, ce qui est énorme. Je pense que, alors je ne parlerai pas moi de mars rouge, mais plutôt d'un semestre compliqué jusqu'au mois de juin, où je table sur une inflation de 10%, parce que c'est à peu près les hausses qui passent sur les fournisseurs de marques nationales. Donc 10%, ça veut dire que l'inflation va continuer. On était à 13,5% jusqu'à présent. Et je pense effectivement que jusqu'à l'été, ça va continuer à monter. Maintenant, j'espère, il y a quand même des signes. Le gaz est en train de baisser. Il y a pas mal de matières premières qui sont en train de baisser. Donc je pense et j'espère qu'à partir de l'été, il y aura probablement une stagnation et j'espère une première baisse à partir de la rentrée.
Vous parliez de déréférencement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir quels produits on ne trouvera pas dans les rayons de Lidl, du coup, à partir d'après-demain ? Non, je vous dirai pas quel produit. On continue à discuter, mais oui, encore une fois, quand à 24 heures, à quelques heures de la fin des négociations, nous n'avons toujours pas de transparence. Alors, attention, on a 90%, 95%, on trouvera un accord, il n'y a aucun problème, et voilà, on acceptera la hausse. Parce qu'on aura eu quelques retours de la part des industriels qui nous auront montré une transparence. Mais effectivement, il y a peut-être un ou deux fournisseurs qui restent dans leur retranchement et qui ne veulent pas donner de transparence quant à leur hausse, qui disent qu'ils n'ont pas la nécessité, qu'ils n'ont pas légalement le besoin de la donner. Donc cela, écoutez, à un moment donné, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est partenaires. Bien sûr que j'ai pas envie de sortir leurs produits, c'est pas du tout mon but, je suis commerçant. Moi, j'ai envie d'avoir tous les produits dans les rayons. Mais à un moment donné, quand vraiment il y a un blocage en face, qu'il y a des hausses qui sont complètement hallucinantes, moi je ne suis pas d'accord d'accepter tout et n'importe quoi sans aucune transparence. Encore une fois, je veux bien accepter toutes les hausses, mais il me faut de la transparence en face. C'est tout ce que je demande. Et ça continue donc de négocier jusqu'à minuit, moins 30 secondes. Merci beaucoup Michel Biérot d'avoir été avec nous.